Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui je vous fais la vidéo Heavy Metal 5 et on va parler des harmoniques. Comme vous avez vu dans le riff que je viens de vous jouer, qui est celui que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui, eh bien on va utiliser un peu tout ce qu'on a fait, on va rajouter dedans des harmoniques. Parce que souvent effectivement les harmoniques c'est des choses qu'on voit dans le heavy metal de façon régulière. Bon alors vous avez vu, j'ai mis un micro, je me suis dit comme ça je pourrais avoir un meilleur son à la voix et en plus comme j'ai la voix un peu fatiguée aujourd'hui, je suis enrhumé. Je peux pas parler trop fort, alors je pense comme ça avec le micro, on devrait bien m'entendre. Bon, alors les harmoniques, franchement c'est pas simple. Hein. Franchement c'est pas la chose la plus aisée à faire dans ma vie. Alors, déjà, ici on parle d'harmoniques artificielles. Parce que les harmoniques naturelles, c'est très peu utilisé dans ma vie. Je ferai des vidéos sur les harmoniques naturelles dans des vidéos sur d'autres styles. Une harmonique artificielle, comment on la fait? La technique, c'est que quand on joue notre note, il faut réussir, avec notre médiator, à effleurer la corde avec le pouce en même temps que ce qu'on la joue. Et ça, c'est pas évident. Il faut s'entraîner beaucoup. Donc, moi j'utilise de petits médiators, ça arrange un peu les choses pour jouer des harmoniques, mais si vous avez des médiators normaux ou grands, vous les prenez de façon à ce qu'il n'y ait vraiment que le bout du médiator qui dépasse. Vous voyez, là il n'y a vraiment que le bout qui dépasse. Et quand on va jouer la note, au lieu de juste faire ça, de juste donner un coup, on va donner un coup et en même temps on va tourner le poignet de façon à ce que le pouce vienne effleurer la corde. Par exemple, ici, sur cette note là, si je veux jouer une harmonique, je vais venir jouer la note avec le pouce quasiment au bout de mon médiator, en tournant légèrement ma main, en donnant un coup de poignet dans ce sens là, un peu comme si on accélérait sur une bécane, quoi, dans ce sens là. Et en fait, en tournant ma main, il faut que ça permette à mon pouce d'effleurer la corde, et ça va donner ça. Tu vois? Voilà. Alors ça c'est la première chose. Essayez de sortir un peu des harmoniques en faisant ça. Et ensuite intéressez-vous au fait que selon l'endroit où on joue votre harmonique, par exemple si je joue ici et là, ça fait pas du tout la même chose. Et dans vos morceaux, vous pouvez rechercher un son ou une harmonique particulière. Parce qu'il y a des harmoniques qui sont plus jolies, plus naturelles, qu'on entend mieux que d'autres. Par exemple, ici, ça là marche bien. Mieux que ça marche. Ça là est moins aigu, donc vous l'entendez. Ça là est pas mal. Ça là j'aime bien. Il faut que vous arriviez à trouver une harmonique qui vous plaît sur la note que vous allez utiliser dans votre riff. Moi par exemple, dans ce riff là, si jamais, je sais pas, on va inventer un riff genre... Voilà, cette note là, moi elle me va bien. Et ce que je fais, c'est que je me repère en général un peu au micro. Par exemple, là j'ai repéré que l'harmonique donc de la 4e corde à la 7e case, et ben elle est juste en dessous de mon micro du milieu. Bon après ça dépend des guitares, il faut que vous cherchez sur votre guitare où c'est quelle est l'harmonique qui vous va bien, et il faut que vous fassiez ça pour toutes les harmoniques que vous allez utiliser dans votre riff. Alors donc entraînez-vous à faire ça, à prendre des petits riffs simples, peut-être genre juste un peu hardcore, et vous lancez avec une harmonique. Une autre harmonique. Un autre oula, là j'ai fait un gros pas. Donc un autre une autre harmonique.
etc., etc. Et vous essayez de trouver à chaque fois les harmoniques que vous trouvez les plus belles. Donc, je rappelle la technique. On place le médiator devant la corde et on joue en tournant le poignet de façon à ce que le pouce effleure la corde. C'est la technique que j'utilise. Et ensuite, on cherche à quel endroit est-ce qu'il faut jouer la corde pour que le son de l'harmonique soit le mieux possible. Voilà. Donc du coup, entraînez-vous bien à faire ça et on va passer à faire un petit riff. Alors, désolé, je m'étouffe. Je suis un peu enrhumé. Faut pas croire, hein. Même dans le sud de la France, en milieu de l'automne, il fait froid. Enfin, moi je trouve qu'il fait froid. Il y en a qui ne trouvent pas, mais bref. En tout cas, du coup, je suis enrhumé, c'est chiant. Alors, du coup, on va essayer de trouver un petit riff. Ça y est, ça sonne pas mal. Du coup, pour faire ce petit riff, vous jouez du triolet 3 fois sur votre power chord, donc à la 5e corde, 5e case et 4e corde, 7e case, comme ça. Et ensuite, vous enchaînez avec une harmonique à la 3e corde, 5e case. Et ensuite, vous refaites pareil, sauf que la deuxième fois, vous n'allez pas faire une harmonique à chaque fois. Vous enchaînez avec un power chord à la 3e case, 5e case. Voilà, vous voyez, ça sonne pas mal, hein, juste un petit riff comme ça avec une petite harmonique. Entraînez-vous à faire ce riff, faites-le tourner jusqu'à bien le maîtriser et trouvez, ici là, on parle de cette harmonique là à 3 cordes, essayez de trouver l'endroit où l'harmonique a le son qui vous plaît le plus. Voilà. Du coup, où en étais-je? Ouais. Alors donc, une fois que vous avez fait ça, on va essayer de passer sur le riff que je vous ai montré au début. Alors, le riff que je vous ai montré au début, c'est quoi? Eh bien en fait, c'est juste le riff de la dernière fois sur Rhythmic Heavy Metal 4, le saut de corde. Hein. Sur Rhythmic Heavy Metal 4, je vous avais montré un riff qui était franchement pas évident. Faut le dire. Si vous êtes débutant en métal et que vous arrivez à gérer ce riff assez rapidement, c'est que vous êtes doué, clairement. Mais c'est un très bon riff pour s'entraîner. Et donc, en prenant ce riff, en mettant du triolet et des harmoniques à des endroits clés, on arrive à avoir un truc un peu plus complet, qui est le riff que je vous ai joué en début de vidéo. Donc du coup, voyons voir où c'est qu'on peut mettre des harmoniques dans ce riff. Donc, je vais vous le rejouer une fois, comme je vous l'ai joué en début de vidéo. Etc., etc. Donc, vous avez vu où sont les harmoniques. La deuxième fois qu'on joue le riff, en fait, quand on arrive ici, au lieu de faire un power chord pour la dernière note, eh bien, on joue l'harmonique à la 4e corde, 5e case. Celle-là. Voilà, là elle sonne bien. Donc, l'harmonique à la 5e corde, 5e case, pour la deuxième fois qu'on joue le riff. Et pour la 4e, au lieu de faire, eh bien on va faire, on vient au power chord
revient notre porte à la page. Et là, on fait quinte, quinte. Et là, on enchaîne avec l'harmonique. Qui se situe ici. Puis on refait le poids corps et on revient. On les refait. Donc ça fait bien. On vient ici. Harmonique. Je refais encore une fois, je vais essayer de le faire lentement. Voilà. Peut-être qu'il pourrait vous être utile que je vous montre le riff encore une fois de plus. Donc je vais le rejouer. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Rhythmic Heavy Metal 4, effectivement, ce riff là, juste comme je vous l'ai montré en vitesse, c'est un peu dur à assimiler, hein, je le conçois. Par contre, ceux qui ont vu ma vidéo et qui connaissent déjà le riff, je pense que vous avez réussi à comprendre de quoi il en retourne. Donc les autres, je vous invite à regarder la vidéo et à revenir sur ce riff après, une fois que vous serez déjà un peu au fait avec les harmoniques. Parce que c'est vraiment un très bon entraînement. Si vous gérez ce riff comme je viens de vous le montrer avec les harmoniques, c'est que vous commencez à avoir un petit niveau en heavy metal, hein, c'est pas mal. Un petit niveau technique, on va dire. Sinon, si vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête à apprendre ce riff, eh bien, le premier riff que je vous avais montré pour s'entraîner à commencer à faire des harmoniques est pas mal non plus. Et sinon, ce qu'il faut savoir, c'est que les harmoniques dans le heavy metal, en fait, vous pouvez facilement créer vos propres riffs. Vous prenez du powercore, un riff en powercore, et vous essayez de trouver des endroits où c'est cool de mettre une harmonique. Alors, les harmoniques, il ne faut pas en mettre trop souvent, mais de temps en temps. Et vous pouvez créer vos propres riffs comme ça, avec des harmoniques, des powercore, éventuellement du triolet et du panmute, et avec ces quelques techniques, en fait, qui sont les techniques que je vous ai montrées dans les 3 premières vidéos, plus les harmoniques. Eh bien, vous pouvez déjà faire quelque chose de pas mal. Si vous rajoutez le saut de corde, donc ce que je vous ai appris dans la 4e vidéo, là, ça va sonner vraiment très heavy. Donc, ce sera très bien. Bon, bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire hein, sur les harmoniques. Remarquez, c'est déjà pas mal. Hein. Entraînez-vous, bossez bien la guitare. Et continuez comme ça. Alors, ceci dit, je voulais vous dire que la prochaine vidéo que je vais faire, ça va être une vidéo un peu spéciale, ce sera moi qui joue de la guitare. Je vais faire, bon, ce sera pas vraiment une compo, ce sera histoire de vous montrer un peu ce que je fais, quoi, voilà. Et après, j'attaquerai les vidéos sur le thrash metal. Donc, cette vidéo Heavy Metal 5, les harmoniques, c'est la dernière vidéo sur Rhythmic Heavy Metal pour l'instant. Je reviendrai peut-être, mais pas tout de suite, je sais pas quand. Je reviendrai peut-être sur Rhythmic Heavy Metal plus tard. En attendant, on va se mettre au thrash dès les prochaines vidéos. Donc d'ici une semaine ou deux, je vais sortir la vidéo où ce sera moi qui joue de la guitare, donc juste pour vous montrer un peu ce que je sais faire, et parce que ça me fait plaisir de mettre des vidéos où je joue de la guitare sur YouTube. Et ensuite, donc dans moins d'un mois, je sortirai la vidéo sur le thrash metal, la première vidéo d'une longue série certainement. Et après le thrash, bien sûr, on fera du def. Voilà. Donc on aura fait cet ordre-là, heavy, ensuite thrash, après def, c'est un ordre relativement logique. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous ne serez pas déçus de ce que je vais faire dans les prochains jours. Et surtout la prochaine vidéo que j'ai en préparation, à mon avis elle va vous plaire.
Mais avant de nous quitter, j'aimerais vous montrer une petite démo de ce qu'on peut faire avec des harmoniques sur un style, mais alors qui a rien à voir avec le heavy metal. Pour ce faire, hop, désolé pour le bruit. Pour ce faire, je prends mon autre guitare et je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec des harmoniques. Mais alors là, par contre, c'est juste pour votre culture. Ça fait pas partie du cours de heavy metal. Hein. Ceux qui n'ont pas envie de regarder, eh bien, ne regardez pas parce que ça fait pas partie du cours. C'est juste moi qui voulais vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler les harmoniques dans d'autres styles que la vie. Alors pour le coup, eh bien, on va jouer un truc un peu dans le genre metalcore, deathcore. Voilà, rien à voir avec le heavy metal. C'est juste pour votre culture. Allez, je vais vous balancer un petit riff. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bon allez, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour ceux qui ont regardé à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a été utile. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.